L. Esperluette Croisillon 39. Histoire de L. Esperluette Croisillon 39. Étourneau et L. Esperluette Croisillon 39. Homme riche. Il était une fois un étourneau qui pouvait parler un langage humain et comprendre les pensées humaines. Pendant longtemps, les étourneaux se sont liés d'amitié avec les plus pauvres. Ce jour-là, le laboureur a attrapé un étourneau blessé allongé dans les rizières. Il est l'Esperluette Croisillon 39. A donc ramené pour Esperluette Croisillon 39. Occupé de lui et lui a progressivement appris à tout apprendre. Il est très dévoué aux flûtes. Chaque fois qu'il y a un morceau de nourriture, il est donné à la flûte. L. Esperluette Croisillon 39. Oncle dit à la flûte. Je suis vieux et je haine Esperluette Croisillon 39. Et pas des Esperluette Croisillon 39. Enfant. Alors je t'ai Esperluette Croisillon 39. Accepte comme mon enfant. Les étourneaux sont libres d'aller où ils veulent, sans être enfermés dans une cage. Mais la flûte lui était très attachée et ne voulait pas le quitter. À proximité se trouve un homme riche, incroyablement riche. Sa maison reçoit tellement d'argent qu'il la met parfois à sécher, affirmant que cela réduirait l'humidité. Un jour, la flûte est passée devant la maison de L. Esperluette Croisillon 39. Homme riche et L. Esperluette Croisillon 39. A trouvé de manière inattendue. Sao savait que ces Esperluette Croisillon 39 étaient précieux et S. Esperluette Croisillon 39 est rapidement précipité pour voler quelques navettes et les rapporter à son père adoptif. Dès lors, le fermier vécut plus confortablement qu'avant. Depuis le jour où il a perdu son or, le riche ne savait plus à qui est Esperluette Croisillon 39 en prendre, car il traînait sur le toit et interdisait strictement à quiconque de Esperluette Croisillon 39 approcher de lui. Il devait donc se taire. Mais il le surveillait toujours et décida de le retrouver. Un autre jour, il sécha à nouveau L. Esperluette Croisillon 39. Or, la flûte est passée par là. L. Esperluette Croisillon 39 a vu et a plongé pour L. Esperluette Croisillon 39. Attrapé. Mais malheureusement L. Esperluette Croisillon 39. Homme riche L. Esperluette Croisillon 39. A rapidement attrapé. Il interrogea immédiatement la flûte dans L. Esperluette Croisillon 39. Espoir de retrouver L. Esperluette Croisillon 39. Or Q. Esperluette Croisillon 39. Il avait perdu la dernière fois. Il demanda à la flûte. Dans quelle maison habites-tu? Flûte répondit. J. Esperluette Croisillon 39. Habite dans la forêt. Qui t'est Esperluette Croisillon 39? A appris le mien? Personne n'est Esperluette Croisillon 39. Enseigne. Pour qui as-tu volé? Je L. Esperluette Croisillon 39. Est jeté dans la forêt. En colère parce que Esperluette Croisillon 39. Il ne trouvait aucun indice. L. Esperluette Croisillon 39. Homme riche ordonna immédiatement à ses serviteurs de cueillir les plumes de la flûte jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que Esperluette Croisillon 39. Elle soit chauve afin que la flûte puisse mourir douloureusement. Mais juste après avoir arraché quelques plumes, L. Esperluette Croisillon 39. Étourneau a fait semblant des Esperluette Croisillon 39. Être mort, allongé à plat, les ailes tombées, sans bouger. L'homme riche ordonna de jeter la flûte dans le buisson de bambou. Juste un instant plus tard, la flûte se leva et rentra de force chez elle. Astérisque 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 quelques mois plus tard, dans un temple du village, quelque chose de très étrange Esperluette Croisillon 39
est produit soudainement. Chaque fois que le moine entre pour brûler de l'Esperluette Croisillon 39 encens, il entend une voix venant de la statue de Monseigneur Esperluette Côte. Il va y avoir un grand désastre. Dis aux riches de venir Esperluette Croisillon 39. En parler. Esperluette Côte. Le défenseur était sceptique au début, mais lorsqu'Esperluette Croisillon 39, il est l'Esperluette Croisillon 39, a entendu pour la deuxième fois, il a paniqué et est rapidement allé annoncer la nouvelle à l'Esperluette Croisillon 39. Homme riche. En entendant les paroles du maître, le riche Esperluette Croisillon 39 en fut pas moins effrayé, apportant rapidement une serviette au temple avec un plateau de nourriture pour écouter les paroles de Monseigneur. Pendant qu'Esperluette Croisillon 39, il priait, une voix venant du dessus de la statue lui dit de se raser la tête et de se réfugier pendant un moment pour espérer se remettre de l'Esperluette Croisillon 39. Accident. Il transpirait. Oui. Finalement, il dut demander à quelque Esperluette Croisillon 39. Un de se raser les cheveux et de porter des vêtements marron clair, demandant au moine de le laisser entrer dans le temple pour espérer la protection du Bouddha comme l'Esperluette Croisillon 39 avait ordonné Monseigneur. Mais quelques jours plus tard, Monseigneur demanda au gardien du temple pour l'Esperluette Croisillon 39, appelé. Alors que l'Esperluette Croisillon 39, homme riche et fortuné et tout le monde était à genoux et attendait que son Excellence donne des instructions, une flûte Esperluette Croisillon 39 envola de la statue et leur dit: ouvrez les yeux et regardez ici. Je ne suis pas du tout un saint. Juste parce que tu aimes Esperluette Croisillon 39 a fait tellement de mal que Esperluette Croisillon 39 ai failli mourir. Je dois me venger de toi. Ceci dit, la flûte rit un instant puis fondit sur le plateau d'Esperluette Croisillon 39. Opération pour le disséquer. Tête. Et quand il a vu ce qui est Esperluette Croisillon 39 était passé, en fait, il était tellement en colère qu'Esperluette Croisillon 39, il a bondi et a essayé de tuer l'Esperluette Croisillon 39, et Tourneau pour évacuer sa colère, mais l'Esperluette Croisillon 39, et Tourneau Esperluette Croisillon 39, était déjà envolé du temple et était parti. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.